de ton mal. Quelqu'un me dit Amen une fois. Amen 2 fois. Et Amen 3 fois. Marcher dans le surnaturel. Généralement, qu'est-ce que les hommes font? Tant que l'homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu, ne t'a pas imposé les mains, n'a pas secoué ta tête, tu ne peux pas croire qu'un miracle peut venir. Et ça, c'est une sorte de mentalité que nous avons. Et aujourd'hui, si tu veux marcher dans le surnaturel, cette mentalité doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Alors, voici une femme. Regardez la description des lieux. Une foule le serrait de partout. Je voudrais qu'on fasse une démonstration. J'ai besoin d'une personne, ici, là, venez avec moi, j'ai besoin d'une personne. Je veux faire une démonstration pour permettre à quelqu'un de comprendre ce qu'on va faire ce soir. Je veux faire une démonstration, j'ai besoin d'une personne. Venez. Voilà. Bon, je vais prendre un homme parce que je veux représenter Jésus. Non, vous restez là. Vous allez représenter la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Je vous couvre du sang de Jésus, vous ne perdez aucun sang. Amen, bien. Voilà. Alors, le pasteur est notre Jésus ce soir. Alléluia. Alors, j'ai besoin de quelques personnes qui l'entourent et qui vont empêcher qui que ce soit de pouvoir l'atteindre. J'ai besoin de quelques personnes. Alors, il est la seule personne. J'ai besoin de quelques personnes. J'ai besoin de quelques personnes. Voilà, on va prendre encore plusieurs d'autres personnes encore. J'ai besoin d'autres personnes, d'autres personnes. D'autres personnes. Chut. Chut. Alors, je voudrais que notre Jésus lève la main. Est-ce que tout le monde le voit? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez-moi. Parce que si vous ratez ce qu'on va faire, vous aurez raté votre miracle ce soir. D'accord? Apôtre, avec ta permission, il peut monter à la chaire pour la démonstration. Voilà, vous tous montez, on va faire la démonstration parce qu'il y a des gens en bas qui ne vous voient pas. Est-ce que vous suivez? Voilà, notre Jésus, où il est? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, notre Jésus lève la main pour qu'on voit bien qui il est. Bien. Alors, où est la femme qu'on a désignée qui perd le sang depuis 12 ans? Voilà. Alors, les amis, regardez bien ce que nous sommes en train de faire. Je veux expliquer votre thème. Le thème de l'heure de Jéricho 2022. C'est marcher dans le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la force de la vie de Dieu en toi, dans ton esprit. Le surnaturel, c'est la force de la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu qui est dans ton esprit, il y a une force que tu déploies. Job a dit, ce que je redoutais, c'est-à-dire ce dont j'avais peur, c'est ce qui m'est arrivé. Donc en fait, tout ce que vous mettez dans votre esprit, dans votre pensée, a un impact dans le surnaturel. Parce que la pensée, c'est le monde de l'esprit. Et on est en train de comprendre que tout ce que vous sémez dans votre pensée est une activité surnaturelle. Job dit, ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Quand il a sémé en lui la peur, ce dont il avait peur a arrivé à sa vie. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien, votre activité autour
c'est que la foule est telle que cette femme-là ne doit pas le toucher. Donc elle cherchera à attirer l'attention de Jésus pour que Jésus lui impose les mains ou que Jésus lui dise, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le Seigneur guérit, il dit souvent à les gens, va, ta foi t'a sauvé. Ou alors, ma fille, tes péchés te sont pardonnés, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, et puis tu es guéri. Ou alors, enfin, il fait quelque chose. Mais là, cette fois-ci, cette femme-là cherche à faire ce que Jésus la voit, pardon. Et là, vous, votre rôle, c'est de faire en sorte que Jésus ne la voit pas. Donc, cherchez à entrer quelque part là. Cherchez à entrer, voilà. Voilà, cherchez à rentrer, voilà. Cherchez à rentrer, voilà, cherchez à rentrer. Bon. Voilà. Alors, revenez. Bien. J'aime bien cette illustration. Vous voyez que ça vous avait crié. Donc, regardez un peu le passage qu'on a lu dans Marc 5, 25. Les efforts que cette femme-là pouvait faire pour entrer en contact avec Jésus. Et ce n'était pas possible. Alors, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand rien n'est impossible, c'est alors que quelque chose est possible. Si vous voulez marcher dans le surnaturel, vous deviez comprendre que quand rien n'est impossible, c'est alors que quelque chose est possible. Le Seigneur est esprit. Il faut que tous ceux qui l'approchent en esprit et en vérité. On ne peut pas tout le temps chercher qui nous touche avec la chair. Donc, on peut chercher qui nous touche avec l'esprit. Donc, marcher dans le surnaturel signifie quoi? Si on a l'habitude de me toucher avec la main, il faut désormais qu'on me touche avec la main de l'esprit. Mais la main de l'esprit, ce n'est pas la main charnelle qu'on dépose sur toi. Non. C'est une conception, une mentalité que tu dois opérer en toi, dans ton esprit. C'est quelque chose que tu déposes en toi, qui est cette force-là. Tu te dis, si c'est comme ça, c'est que c'est ça. Est-ce que mon terre à terre marche bien? C'est-à-dire, la pensée que tu as déposée dans ton esprit, là, tu te dis, on ne peut rien faire. Mais moi, je crois que si c'est comme ça, c'est que c'est ça. Vous voyez? Le jour où tu vas apprendre à déposer dans ton esprit que si c'est comme ça, moi je crois que c'est ça, alors ça sera ça. Alors la femme, ayant tourné partout jusqu'à... Il y a des gens qui tombent. Alors s'il fait tomber le monsieur, vous ne voyez pas que si elle fait tomber le monsieur aussi va venir la pousser. Pourquoi tu me pousses? Donc en un mot, voilà un peu le mélange, le cafouillage dans lequel on était. Donc à un moment donné, elle s'assoit et dit, attends, moi-même, il a dit, est-ce que je suis obligé même qu'il me voit même? Voilà le problème. Attends, j'ai fait tout cela, je rentre partout, ça va pas. Et puis elle s'assoit, elle dit, attends. Le monsieur, on n'a pas dit qu'il est esprit. Donc s'il est esprit là, je ne vais plus le toucher à ma chair, mais je vais le toucher avec mon esprit. On se comprend bien? Je n'arrive pas à le toucher à ma chair. Il est esprit et il est vie. Donc si je ne peux pas le toucher à ma chair, je vais donc chercher à le toucher avec mon esprit. Donc on peut toucher avec l'esprit aussi. Dans l'église, il n'y a pas que la chair, il y a aussi l'esprit. Si on peut toucher avec la chair, on peut aussi toucher avec l'esprit. Alors comment la femme va le toucher avec l'esprit? Elle mène à sa tête. Si jamais je touche le bord de son vêtement, je suis guéri. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin que lui-même me dise, ah ma fille, tu es là. C'est même pas nécessaire. S'il est esprit là, il va savoir que je suis là. À partir du moment où je me suis débrouillé pour toucher sa robe. Donc voilà ce qu'elle a déposé dans ta tête. Si je peux le toucher, c'est que ce que je cherche là, c'est ça. C'est cette mentalité que tu dois avoir. Quand tu es chez toi à la maison à 2 h du matin, que l'esprit de mort t'attaque, tu es en train d'étouffer, et que tu n'as pas le temps de prendre ton téléphone pour appeler ton pasteur, il te reste quoi? Il te reste quoi?
Donc, quand tu peux prendre ton téléphone pour appeler, gloire à Dieu. Mais si quelque chose t'arrive, tu ne peux pas prendre ton téléphone pour appeler au secours. Il te reste quoi? Il te reste l'opération dans le surnaturel. On a touché ta chair, mais on n'a pas touché ton esprit. Parce que quand le corps meurt, c'est maintenant que l'esprit vit. Donc quand ton corps ne peut plus rien, c'est là maintenant que ton esprit en marche. Écoutez, je peux vous dire quelque chose. Si vous pouvez toucher quelque chose avec votre main, que vous attendez que Dieu vous aide, il ne vous aidera pas. Non, j'ai parlé bien. Amen ou amen pas? Je dis, si vous pouvez toucher quelque chose avec votre main, que vous attendez que Dieu vous aide, il ne vous aidera pas parce que la chose est accessible à vous. Mais quand vous ne pouvez pas toucher avec votre main, à ce moment précis-là, Dieu va intervenir pour que par votre esprit, vous pouvez toucher ce que votre main ne peut pas toucher. On comprend la marche dans le surnaturel? La marche dans le surnaturel commence là où nous atteignons les limitations de la chair. Quand ma chair n'a plus d'opportunité, à ce moment précis, je dois déclencher les opportunités de mon esprit. Mais si votre chair peut le faire, si vous demandez à l'esprit, il ne vous répondra pas. Parce que vous pouvez le faire. Je prends un exemple tout simple. Vous avez mal à la tête. Et vous avez une pharmacie à côté qui vend du paracétamol. Vous demandez à Dieu une opération surnaturelle. Il va dire, prends paracétamol là, bois, c'est fini. Vous n'allez pas aller opérer dans le surnaturel. Attends, vous avez faim. Vous avez à manger dans votre maison. Au lieu de manger, vous dites à Dieu, Seigneur, guéris mon estomac. Non, il va te dire, prends la nourriture, mange. Est-ce que vous comprenez? Par contre, vous avez faim. Vous n'avez pas d'argent. Personne ne peut vous aider. Il vous reste vous seul face à la faim. À ce moment précis, votre esprit va déclencher un autre processus pour que vous puissiez résister sans mourir de faim. Pourquoi? Parce que là maintenant, votre corps a atteint ses limites. L'esprit maintenant va rentrer en jeu. Mais pour que l'esprit rentre en jeu, il faut que vous s'aimez en vous que cela est possible. Alors la femme dit, si je ne peux pas le toucher, je peux faire autre chose. Et c'est ce qui a marché. Donne-moi ton amen bien. Ton amen fort. Ton amen puissant. Alors, regardez la connexion. Est-ce que tout le monde suit le message? Depuis le mercredi, je suis intervenu jeudi, mais aujourd'hui, je rentre dans votre message. Marchez dans le surnaturel. Il m'est arrivé un jour, tombé en panne en voiture. Je ne sais pas pourquoi le moteur ne s'allume pas. Il n'y a personne à côté qui peut m'aider. J'ai imposé les mains. Parce que je crois que la seule chose que je puisse faire là, c'est une intervention surnaturelle. Sinon, je suis mort ici. Mais imaginez-vous qu'il y a un mécanicien qui passe. Et puis il dit à Dieu, interviens, il dit, mais c'est pour ça que je t'ai envoyé le mécanicien. Attends, vous ne pouvez pas mourir de soif pendant qu'il y a de l'eau à côté de vous. Il suffit d'aller chez votre voisin, toc, 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 voisin, j'ai besoin d'eau. Il va vous donner de l'eau. Maintenant, si le voisin dit, il ne vous donne pas de l'eau, que vous êtes en train de mourir, alors vous vous couchez, oh Dieu, je donne gloire à ton nom, parce qu'en moi, il y a la vie en Christ. Il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, il n'est pas mort. Alors moi aussi, je ne mourrai pas de soif. Alors je déclare à mon corps de recevoir de l'eau de façon surnaturelle et de façon divine. À ce moment-là, Dieu va faire quelque chose parce que vous croyez en vous que c'est possible. C'est comme ça qu'on marche dans le surnaturel. Quand vos possibilités humaines sont réduites, sont quasiment inexistantes, alors Dieu maintenant déploie les possibilités spirituelles. Et
Si vous devez comprendre, le spirituel n'a pas de limitation. Le spirituel peut tout. Le spirituel est capable de tout. Il n'y a pas de limitation pour le spirituel. Mais je vais vous raconter une anecdote. Apôtre Abraham, elle est un peu bizarre, mais bon, c'est le témoignage que je rends souvent dans mon église. Je vais la rendre chez toi. Vous savez, quand vous allez chez les gens et que vous rentrez dans les toilettes, que vous sortez, s'il y a quelqu'un qui est sorti avant vous, qui a laissé des dégâts, et que c'est vous qui rentrez juste après cette personne, si vous sortez, que vous laissez les dégâts, on ne dit pas que c'est la personne qui est rentrée précédemment, mais on dit c'est vous. Parce que vous êtes la dernière personne à sortir de là. Les amis, moi j'étais chez quelqu'un. Je suis rentré dans les toilettes pour faire quelque chose. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelque chose. On se comprend, non? Si je laisse quelque chose que je sors, la prochaine personne qui rentre après moi, on dira que c'est moi. Donc il fallait m'arranger pour que la chose là disparaisse. Donc je fais comment? Les amis, regardez ce que j'ai fait. J'ai regardé la chose qui était dedans. J'ai fixé le regard et puis je cherchais une parole de foi. Parce que je dis ça là, il faut que ça bouge. Sinon, c'est moi. Vous voyez, en fait, vous voyez comment ça fait rire, non? Mais si vous voulez, entraînez-vous à ça. Vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'arrive pas quand il n'y a pas d'opportunité. Il y a des opportunités que Dieu vous offre pour que vous expérimentiez sa gloire. J'ai fixé dans le WC. J'ai dit j'ai fixé. Et j'attendais un déclic dans mon esprit. J'ai regardé dès que j'ai senti une petite inspiration, j'ai crié au nom de Jésus, bam, il a appuyé sur la chasse, boum, c'est parti. Hein? Il y avait l'eau, mais on tire, ça ne part pas. C'est tellement énorme que quand on tire, ça ne part pas. Ah, vous avez compris maintenant? Donc, je ne peux pas laisser ça là pour sortir. Vous êtes tout de suite incriminé par la première personne qui entre après vous. Il fallait que ça parte. J'ai regardé. Il dit, tu dois partir. Tu tires, chiot, ça finit, ça est là. Tu attends encore. Quand la chasse se remplit, tu tires encore, ça est là. Donc j'ai dit, bon, je crois qu'on va opérer dans le surnaturel. Ah oui. La seule chose qui reste, c'est le surnaturel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je sais comment la femme qui perdait du sang a fait. Donc, il faut que je sème quelque chose dans mon esprit. Et que j'attende quand je sens que le Saint-Esprit est en adéquation avec moi. Donc, j'ai regardé. Quand j'ai senti que c'était possible, j'ai commandé Dieu au nom de Jésus. Puis j'ai appuyé la chasse. Proum. Alors, vous voyez que ça fait rire, non? Ça fait rire. Et le problème, c'est que cette grâce-là est en vous. Colossiens 1, verset dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, à partir du moment où on a Jésus-Christ en nous, il n'y a pas une gloire qui nous est interdite. Tout est possible à celui qui croit. Tout simplement parce que Christ en toi et en moi, l'espérance de la gloire. À partir du moment où la gloire de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, il y a espoir de réussir tous les défis. Ça, vous devez le mettre dans votre esprit. À partir du moment où Jésus-Christ est en toi, il y a l'espoir pour réussir tous les défis. Alors la femme dit quoi? Je ne peux pas attirer son attention pour dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Donc c'est ce que je vais faire. Comme il a une robe,
Je peux rentrer, voilà, entourer-le. Comme il a une robe, je vais maintenant me faufiler. Fais comme tu as fait là. Tu vois, non, entre les jambes du pasteur là. Non, non, pas là-bas, voilà. Entre les jambes du pasteur. Tu vois, tu as vu une petite ouverture. Touche la robe. Tu touches la robe et puis sors, quitte là. Quand tu as touché la robe, sors, quitte là. C'est fini. Quand tu as fini, tu t'en vas. Parce que tu crois que si tu as touché, tu es guéri. Faut partir, c'est fini. Donc, tu vas te mettre à ta place comme s'il n'y a rien eu. Alors, à un moment donné, Jésus dit à la foule, quittez à côté. Donc, vous mettez-vous derrière notre Jésus. Maintenant, pose la question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Aïe, les amis. Est-ce que cette question-là est normale? Non, 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 dites-moi. Cette question-là est normale? Attends. Il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Lui-même, il sait que les gens sont en contact. Et puis, tu dis, qui m'a touché? Donc, en fait, il y a touché et il y a touché. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, ce soir, apôtre Abraham, on est en train d'apprendre à marcher dans le surnaturel. Donc là, il y a touché et puis il y a touché. Écoutez, je marche comme ça. Et puis je touche. Oh, comme ça. Et puis je dis, quand je viens, il dit, lui là, si moi il est touché, si il est touché, aïe, 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 ma mère. Vous voyez un peu la façon dont je fais? C'est-à-dire, la décision que j'ai prise aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Moi, si elle est touchée, attends. Donc, quand tu as pris une telle décision, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter. Même la première personne qui a dit, qui t'a dit, En France, dans la ville de Troyes, il s'est passé quelque chose. Une jeune fille ivoirienne est sans papier. Elle a déposé des documents à la préfecture. On refuse. Je vous parle d'un témoignage vrai. Et puis un jour, elle apprend que le président Emmanuel Macron vient à Troyes, dans un endroit public, pour une inauguration. Elle a dit aujourd'hui, là, soit on me donne papier ou on me renvoie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, elle était dans le cortège à côté. Quand Macron a commencé à passer, elle a commencé à crier, Macron, 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 Macron. Attends, qui pouvait l'arrêter? Elle crie Macron. Jusqu'à Macron est tellement surpris, Emmanuel Macron, le président de la France, il est tellement surpris là, il s'arrête. Les gars qu'on la voulaient, ils lui ont dit, laissez-la venir. Quand il a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, je n'ai pas de papier, je souffre, je veux papier. Tout simplement. En temps, à Troyes, le préfet est là. Macron appelle le préfet et dit, prenez son contact, donnez-lui les papiers. Et ils lui ont donné les papiers le mois qui a suivi. Je peux même appeler quelqu'un à Troyes. Présentement, la personne va vous dire le jour et la date où la chose s'est passée. Attends, toi, tu peux appeler comme ça, Macron, Macron. Et puis non, elle a dit aujourd'hui là, soit on m'envoie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou bien à Goïtafla dans mon village, ou bien on me donne papier en France ici parce que je suis fatigué. C'est pas la même chose que Batimé a fait. Non, c'est pas la même chose. Attends, un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, il allait s'asseoir, il dit aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que pour marcher dans le surnaturel, ta décision là est déterminante. Ta détermination est déterminante. Ta décision est déterminante. Ta détermination est déterminante. C'est une décision que tu prends dans ton esprit, une décision que tu prends dans ton corps, une décision que tu prends dans ton âme, une décision que tu prends dans ta chair. Tu es tellement convaincu, on ne peut pas t'arracher ça. Ton papa ne peut pas t'arracher, ta maman ne peut pas t'arracher, ton ami, tu n'es pas distrait. Ça est en toi et tu sais que ton Dieu peut le faire. On monte, on descend. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Marcher dans le surnaturel, c'est après avoir une décision. Quelle décision tu as prise qu'on ne peut pas t'arracher? Attends, il y a des gens qui prennent une décision. À la moindre chose nette, elles sont découragées et retournent. Tu ne pourras jamais marcher dans le surnaturel.
de cette façon. Le surnaturel, c'est aujourd'hui là. Tout va finir. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui là, non. Je veux parler terre à terre, non. Aujourd'hui là, tout va finir. Si je dois mourir là, tuez-moi. Mais Jésus, tu vas me guérir aujourd'hui. Si tout doit se gâter, ça va se gâter. Jésus, tu vas me guérir aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors Bartimée, on dit, on le rabrouilla pour le faire taire. Mais il criait plus fort. C'est-à-dire, on ne peut pas lui arracher sa détermination. Personne ne peut le convaincre qu'aujourd'hui il doit se taire. Lui, il a résolu qu'aujourd'hui il doit crier jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Donc, tapez-moi, donnez-moi un cocota, chutez-moi, faites tout ce que vous faites. Je vais crier, cassez-moi un pied, mais tant que mon cri ne m'a pas donné ce que je veux, je ne me tais pas. Marcher dans le surnaturel commence par ça. Marcher dans le surnaturel, c'est pas, oh Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu es glorieux. Moi-même, mes parents, depuis, je suis né à l'école du dimanche, mais je suis encore là, on ne fait rien avec ça. Tu es né à l'école du dimanche, ton papa et ta maman sont nés à l'église, c'est pas de ça qu'on parle. On dit, aujourd'hui là, je dois toucher quelque chose sur ce monsieur, ou alors, parce que, attends, depuis 12 ans je souffre, j'ai dépensé tout mon argent, personne ne peut m'aider. C'est aujourd'hui ou c'est pas aujourd'hui? Attends, j'ai l'opportunité de savoir que ce monsieur-là peut me guérir. Donc, deuxièmement, quand vous prenez la décision, vous devez être sûr que ce Jésus-là, c'est lui qui est la solution. Il est capable de tout. C'est ce qu'on dit, la foi. Personne n'a pu me guérir, il reste une seule personne, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je n'ai pas besoin, non, j'ai besoin seulement de toucher le bord de son vêtement. On est en train de comprendre que marcher dans le surnaturel commence par la force de notre pensée. Ce que notre pensée a déployé dans le surnaturel, c'est ce que ça va devenir. Ton amen fort est là? Ton amen bien est là? Est-ce que ton amen puissant est ici? Alors, la dernière chose, je ne peux pas parler de tout, on est là jusqu'à dimanche, je ne peux pas parler de tout. Regardez bien, la dernière chose, elle dit, si j'ai touché son vêtement, donc on comprend que le surnaturel, ce que vous croyez possible, c'est cette possibilité qui s'offre à vous. Alors ce soir, qu'est-ce que vous croyez possible? La femme a cru que c'est le vêtement seulement, c'est suffisant pour elle. Alors qu'est-ce que tu crois suffisant en Jésus-Christ pendant que toi tu es chrétienne? Voilà tout le débat. Ce que tu crois possible, jette-toi dedans. C'est ce qu'il va faire. Merci. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Alors dis avec moi, Seigneur, ce que je crois possible, c'est ce que tu feras. Seigneur Jésus-Christ. Oh, tenez-vous debout, on va rentrer dans un moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu transportes dans ta vie. Maladie, blocage, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin de quelque chose. Ce que tu crois possible.